Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère, Joseph, qui revient encore. Notre frère, pasteur Gassazatit, n'est pas là. Il m'a dit de prendre sa place. Au moins, lui, il est fidèle. Quand il est en péché, quand il n'est pas là, il avise, il avertit. C'est une bonne habitude. Aujourd'hui, notre sujet, c'est Psaume 80. La prière qui demande le réveil. La prière qui demande le réveil. Ces derniers temps, je suis en train de faire parler les Saintes Écritures. Elle parle d'elle-même. C'est question d'être guidé par le Saint-Esprit et les Saintes Écritures vous donnent le message qu'elle renferme. Quand j'étais jeune, les gens qui m'entouraient, je ne me souviens pas qui sont ces gens. Ils lisaient un livre intitulé, c'est un livre en Swahili intitulé Kila Mkristo ni mwanafunzi wa Biblia. La traduction en français, chaque chrétien est l'apprenti ou étudiant ou élève de la Bible. Car la Bible, elle est à la fois la matière à étudier et elle est aussi l'enseignant qualifié qui nous apprend. Ce que je vous dis est biblique. L'auteur de la lettre adressée aux Hébreux le dit clairement quand il dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Alléluia. Ça, c'est Hébreux 8, à partir du verset 10. Lisez verset 10, 11, 12. Nous n'avons pas alors aucune excuse. Nous devons apprendre les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit est là pour éclairer tout le monde. Psaume 80, c'est le psaume de réveil. Son auteur était aussi informé. C'est comme si il avait lu des Chroniques 7, 14. Ce verset, nous avons dit la fois passée qu'elle renferme 4 conditions pour que le réveil puisse avoir lié l'humilité, la prière, chercher la face du Seigneur et se détourner de mauvaises voies. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen, amen. L'auteur du psaume 80 est dans la bonne voie. Il est en train de prier, il demande le réveil. Il utilise plusieurs mots qui signifient le réveil. Apparemment, le mot réveil n'est pas vraiment, ne revient pas dans ce texte. Il utilise les mots suivants ou les expressions suivantes. Réveille ta force. Ça c'est un. Deuxièmement, viens à notre secours. Troisièmement, réveille-nous. Quatrièmement, fais briller ta face. Cinquièmement, Dieu des armées, reviens donc. Sixièmement, regarde du haut des cieux et vois. Septièmement, que ta main soit sur l'homme de la droite, sur le Fils de l'homme que tu as choisi.
Voilà les expressions qu'il a utilisées pour exprimer le réveil. Mais surtout, il a répété plus d'une fois, Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen, amen. C'est Psaume 80. Elle renferme trois idées principales. Premièrement, il prie pour le réveil. Deuxièmement, il décrit la situation déplorable auquel il s'est trouvé, c'est-à-dire l'absence du réveil. Et troisièmement, il fait une déclaration, il donne une promesse. Il dit, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Quand on prie pour le réveil, ce n'est pas seulement le simple mot, il faut se comporter conséquemment. Plusieurs d'entre nous parlent au sujet des réveils à venir. Il paraît qu'il y a des prophéties à ce sujet. Vraiment, la situation spirituelle que nous traversons, nous avons besoin de réveil. Nous devons prier pour ça et adopter le comportement du relatif. Essayons d'entrer en profondeur en se posant cette question. Que faire pour que le réveil puisse avoir lieu aujourd'hui? Car nous avons une grande part de responsabilité. Les mois passés, j'ai pris mon temps de lire un livre qui traite sur le réveil, un livre intitulé The 10 Greatest Revivals Ever, 10 grands réveils qui ont eu lieu. J'ai réalisé qu'une leçon au sujet du réveil, on parle de la situation spirituelle actuelle, laquelle situation qui est sujet de prière et autres actions comme évangélisation, repentance, réconciliation, ce qu'il faut faire. Il y a aussi de parler au sujet des résultats escomptés du réveil. Nous y reviendrons. À présent, parlons seulement d'une manière générale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le réveil puisse avoir lieu? Revival Fire Ministry nous donne 4 étapes qu'il faut franchir pour que le réveil puisse avoir lieu. Premièrement, connaître qu'il y a absence de réveil. C'est rendre compte de la situation spirituelle que nous menons est déplorable. La fois prochaine, nous allons parler au sujet de certains indicateurs qui montrent qu'il y a besoin de réveil. Ça ne sera pas une découverte, c'est la situation que nous vivons au jour le jour. Notez bien que ces indicateurs ne sont pas seulement spirituels. Quand il n'y a pas de réveil, d'autres domaines de la vie sont affectés et quand le réveil vient, il impacte aussi les domaines de la vie non spirituelle. Voilà la première chose. Deuxièmement, un désespoir. Quand il y a absence de réveil, les hommes de Dieu entrent dans le désespoir parce qu'ils expérimentent les choses pures qui n'ont jamais eu lieu. Ils pensent que cette fois-ci, il n'y a rien à espérer. Cet esprit à la longue fera que les gens vont commencer à chercher Dieu. Comme un revivaliste écossais a exprimé ce sentiment lorsque il a dit « Donnez-moi une Écosse où je meurs ». Voilà la troisième chose, la repentance. Une fois les gens se sont rendus compte, réellement compte qu'il n'y a pas de réveil, quand ils sont dans
dans le désespoir, il faut se repentir. La repentance, c'est vraiment là où commence le réveil, quand les gens vont se repentir. La repentance. Le réveil commence par la repentance. La repentance est le grand pas qu'il faut franchir vers le réveil. On revient encore au des Chroniques 7:4. Et en fait, la prière. Daniel lui parle des batailles dans la prière. Son idée se résume en Joël 2:1. Il est écrit: sonnez de la tempête en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel arrive, car il est proche à portée de main. La prière pour réveil, cette fois-ci, elle n'est pas réservée à un petit nombre de personnes, mais un grand nombre. Lorsque les gens s'adonnent sérieusement à la prière, sans faute, le réveil aura lieu, le réveil va se produire. En guise de conclusion, prions comme le psalmiste 85, verset 6. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi?